Je sais que c'est ce que j'aime YouTube et j'arrive pas à être heureuse, ça me casse les couilles, mais putain. Mesdames et messieurs, je vais vous montrer un spectacle. Bonjour, moi, c'est Codine. Ah oui, je vois le dinosaure. Yo les potes, c'est Kossi, j'espère que vous allez bien. Derrière toi, il y a un lama, fais gaffe, il va te cracher dessus. Mais ça me dérange pas. C'est toi, t'es rentré dans ma tête. Presented to Kossi for passing 100 000 abonnés. J'ai l'impression que je vais être partout, sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube. Depuis la 4e, donc ça va faire 4 ans, je suis pas forcément heureuse. Mais je peux pas arrêter YouTube, c'est ma raison de vivre, en fait je pense tout le temps à ça. J'ai tellement de chance. En fait, la vie, elle est incroyable, gars. J-3 du grand oral, je suis dans la merde. J'en peux plus. On va montrer que tout est possible et qu'il y a toujours une solution dans la vie. Bon, faut que je vous avoue un truc. Ces dernières années, j'ai filmé toute mon adolescence, avec ses hauts et ses bas, pour voir mon évolution. Je me suis dit que montrer ces extraits pouvait peut-être aider certains d'entre vous, mais j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Alors c'est simple. Il y a un an, je me suis posé des questions qui me faisaient un peu peur. Aujourd'hui, j'ai 18 ans et je suis prête à y répondre. Est-ce que t'as aménagé à Paris? Nicole, Ouvrirez pas. ouvre-moi. J'ai envie de toi, Nicole. Ta femme, ma mère, tu rentres maintenant. Et y a personne qui rentre ici, c'est complet. Oui, bonjour, enchantée, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon appart. Je peux pas crier parce que j'ai des voisins. Ah merde, ça spoil de fou là. Attendez. On va pas spoil. Mon premier appartement, je l'ai eu quand j'avais 17 ans. Je suis trop heureuse. J'ai pas encore assez de buzz, je pense, pour avoir un appart à 50 000 € par mois. Mais c'est déjà bien, les gars. Moi, je suis trop contente de mon appart. Sachant que je cuisine beaucoup. La femme, c'est fait pour cuisiner, regarde. Ah, c'est chaud sa mère, par contre. Ah, c'est dégueulasse en plus, les gars. J'ai rangé juste avant la vidéo. C'est vrai que hier, il se passait quelque chose. J'ai fait fondre mes ustensiles de cuisine, en fait. Mais c'est parce que je suis tellement hot que t'as capté. Là, tout le monde, il fonce sous mon charme. Bah, c'est arrivé avec une cuillère en plastique l'autre jour. Mais attends, mais pourquoi elle colle ma poêle? Je te jure. Attends, mais je l'ai lavé. Je vous jure, je l'ai lavé. Bah, de toute façon, j'aurais plus de problème parce que j'ai acheté un lave-vaisselle. Écoutez, je pense que ça va me changer la vie. Tu me dis si je pue en fait. Bon ok, il veut pas de moi j'ai l'impression. Ça c'est ma daronne qui me l'a acheté, c'est des Tupperware. En fait c'est comme les poupées russes t'as vu. Genre quand on en live un, il y en a encore plein. J'aime trop. Salut les petits chats, c'est JujuFitCat et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les chats, on va juger le frigo de Kossi. Le frigo il est crispé. Non tête à ma mère, j'arrête la musculation, c'est quoi ça? C'est vide. Non mais après, les gars, chacun son métabolisme et tout. Moi, mon corps, il a besoin de gnocchi pour survivre. On passe à la pièce principale, parce que j'ai 2 pièces dans mon appart, c'est cool. Le salon. J'éteins la lumière, on dirait un urbex tellement il y a rien. Ok, aujourd'hui, on va explorer un domaine abandonné. Tout a été volé ici. Il n'y a plus rien. Non, ça, j'ai honte. Attendez, j'ai un truc bien dans mon appart. Ce soir, c'est soirée disco. Qu'est-ce que j'ai à dire à part un canapé qui fait 3 fois ma taille? Je dis seul. Pourquoi avoir un canapé qui peut accueillir 6 personnes? En fait j'ai pas choisi les meubles. J'ai pris un truc meublé parce que j'avais pas trop le choix. Les gars c'est à Paris, c'est hyper dur de trouver un appart. Et voilà, là bon il y avait mon setup temporaire mais il va bientôt dégager parce que vous allez le voir plus tard. Il se pourrait que j'ai un studio à Webedia. À Webedia oui il y avait Squeezie, il y a Michou, il y a Inoxtag. Bref, bon ça faut... J'ouvrirai pas les placards. Il y a aucun monde où j'ouvre les placards. J'ai rien à me reprocher. Peut-être que je suis à la tête d'un cartel de drogue, mais vous le saurez pas. Ça y est, j'ai quitté ma ville. Mon ancien studio d'ailleurs, j'ai fait tous les cartons. Et j'ai une bonne nouvelle, j'ai des affaires que je n'utilise plus, donc vous allez pouvoir les récupérer. Comme ce laboubou de ma dernière vidéo par exemple. Et tout ça grâce à Vinted. Vinted, c'est là pour acheter ou revendre de la seconde main, que vous soyez acheteur ou vendeur. Il y a plein d'avantages. On trouve de tout, vêtements, livres, accessoires, déco. Comme c'est de la seconde main, c'est moins cher. Et si vous voulez gagner un peu d'argent, c'est parfait. Vous vous débarrassez d'objets que vous n'utilisez plus, vous avez aucun frais en les vendant et vous faites des heureux. Évidemment. Franchement, ça aide à tourner la page comme moi avec mon déménagement. C'était l'occasion de faire le tri dans mes affaires. Il y avait des choses, c'était trop hard pour les mettre. J'ai créé ma page Vinted Kossi-YT. Écoutez bien, le mardi 2 décembre à 18 h, vous pourrez acheter mes articles, allez voir, le compte à rebours est lancé sur Vinted. Mais Kossi, c'est quoi les objets que tu vends? La maison de ma mère. 400 000 €, voilà, elle est pas au courant. La famille, c'est pour vous que je le fais. J'essaye de vous régaler au maximum la famille. Non, en vrai, il y a des jeux.
excusez-moi. De la déco. Ouais, je switch carrément. J'ai pas envie de le donner, je rigole en vrai évidemment. Des accessoires, une sacoche Carhartt quand même. Il y a des vêtements qui sont trop petits parce que j'ai grandi les gars. Je fais du XS et pas du 11 ans. Il y a un serpent. Bref, il y a des articles auxquels je suis attachée. C'est un peu dur de m'en séparer, mais c'est important de passer à autre chose. Oh la main Fortnite. Donc je compte sur vous, j'espère que ça vous fera plaisir. Abonnez-vous à mon compte Vinted pour ne pas rater la vente, le lien est en description, ça va partir vite. Et notez bien la date, la vente c'est le mardi 2 décembre à 18 h. Ok, on va passer à la dernière pièce. Ah c'est une dinguerie. Ah là tu me rentres dans ma chambre. C'est nul. J'ai honte. Bon voilà, encore une fois, mais tout est démesuré. Alors, soit c'est moi qui est petite, soit c'est le lit qui est énorme. En fait, c'est pour que vous ayez une idée de comparaison un peu. Mais bon, voilà, en vrai, c'est que ça va, tu vois, j'arrive grave à m'occuper de mon appart, c'est pas compliqué, c'est pas énormément de responsabilités, je me laisse pas mourir dans mon appart. Finalement, c'était bien de vivre chez ses parents aussi, parce que t'avais pas la cuisine à faire, t'avais pas la vaisselle à faire, la machine à laver à faire. Tous les jours, je mange des pâtes, frère, je jette tout ce que j'ai. Je prends des aliments, et au final, moi j'oublie que quand je les ouvre, faut les manger genre parfois 2 jours après max. J'avais oublié, j'avais pas fait mes draps. J'ai quitté la MIF, maintenant je suis grande, je suis autonome, je suis mature. Y a plus de trucs d'enfant comme ça, y a plus de doudou, y a rien. Nothing, basing, toasting of the basing. La salle de bain! La salle de bain, les gars, elle est trop bizarre. Je vous jure, tout le monde me juge quand ils entrent dans la salle de bain. Regarde la taille de la et carrément, j'ai besoin d'un marchepied pour rentrer. Mais en vrai, ça me va. Bon, là, il y a mes voisins, mais je vais pas vous montrer. Genre là, en face, il y a des gens. Les gars, je vous jure, mon voisin, il m'a déjà vu à poil. Non, mais honnêtement, peut-être je l'ai atteint en faisant ça, mais frère, parfois les rideaux sont ouverts. Et comme par hasard, je sors de la douche, bam, putain. C'est quelque chose, j'ai pas encore les timings. C'est triste en vrai, on dirait un asile. On dirait la prison où était Sarkozy là. Est-ce que t'as eu ton bac? Oui, et avec mention très bien. Et pourtant, j'arrête les études. C'est un choix très risqué et très mal vu. J'avais pas le temps là de faire des études supérieures et YouTube à côté. D'autant plus que ça ne me plaît pas, les cours, les études, j'ai tout sauf envie de faire ça. Plus que 9 mois de cours à tenir. 9 mois. Je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent la vidéo qui sont vraiment pas à l'aise en cours, que ce soit par rapport au niveau pression, sociale. Et en vrai, moi aussi, j'étais pas très à l'aise. Déjà, dans un premier temps, ça casse les couilles. En fait, je trouve qu'il y a certaines filières où c'est indispensable de faire des études. Par exemple, si tu veux être médecin, avocat. Et il y en a d'autres où je trouve que c'est l'expérience qui prône sur le diplôme. Alors bien sûr qu'il faut toujours avoir un diplôme de sécurité, je pense, et je conseille pas à tout le monde d'arrêter après le bac. Ensuite, en vrai, un point qui me mettait pas trop à l'aise à l'école, c'était au niveau social. Et tu vois, alors je me plains pas du tout dans toute cette vidéo, limite, j'ai honte de m'ouvrir un peu à vous parce que je suis une privilégiée de la vie. J'ai la chance là incroyable d'être youtubeuse. Donc déjà socialement, c'était un peu compliqué parce que depuis le collège, je me suis pas toujours reconnue dans ma génération. Moi, j'ai jamais été trop soirée, vie sociale tout court parce que tout le temps que j'avais, c'était dédié à YouTube. Je faisais que ça. Et du coup, c'est vrai qu'au niveau des potes, j'avais pas trop amis au collège-lycée. Fin collège, je me suis rendu compte que mes potes, ils avaient un groupe Snap sans moi. Je faisais jamais des soirées où je buvais de l'alcool, où je fumais des cigarettes et tout. Et du coup, comme j'avais pas accepté de faire ce genre de choses, hop, ils m'avaient tège. Mais après, heureusement, j'ai trouvé des amis hors du système scolaire. D'ailleurs, avec ma petite notoriété, je devais faire attention à tout ce que je disais. Ça rendait mes interactions avec mes camarades pas très naturelles. Je savais pas s'ils étaient là pour Colline ou pour Cossi. Même au niveau des filles, j'ai quasi jamais été pote avec des filles, à part très récemment, encore une fois, et hors du système scolaire. Parce que j'ai toujours été un peu le garçon manqué, juste parce que je traînais avec des mecs et que je faisais de l'humour. Alors qu'il y a plein de filles drôles, tu vois, mais bref. Et pareil, je trouve qu'il y avait certaines valeurs de notre génération qui m'ont même fait très peur. Et c'est pour ça que j'ai été très mal pendant une certaine période. C'est que j'ai peur de notre génération, la génération Z connectée. Mais vraiment, je suis personne encore une fois pour dire ça, mais sur les réseaux, les commentaires sont de plus en plus toxiques. À peine tu vas faire un truc, il y a tout le monde qui va te critiquer. Donc voilà, ça faisait que j'étais pas très bien. Et dernier truc, si vous passez par la période collège-lycée, c'est normal si vous n'avez pas confiance en vous, que ce soit physiquement, mentalement. Moi, ça a été le cas et ça a été très dur au départ parce que, en plus, par rapport à celle de mon âge, tu vois, en troisième, il y en a, elles faisaient déjà des full face. Elles s'habillaient ultra bien, ultra belles. Moi, j'avais mon vieux appareil dentaire, je mettais pas de maquillage à l'époque et tout. Et c'est normal si vous vous sentez pas beau. C'est horrible, mais ça fait partie de l'adolescence, tout le monde passe par là. Enfin bref, n'hésitez pas en commentaire à partager vos témoignages. On est dans une safe place.
Force à vous en tout cas, ceux qui continuent les études. Donnez tout. Et si j'ai des conseils à donner, apprenez la méthodologie avant le par cœur, parce que c'est le plus important. Et aussi, très très important, n'hésitez pas si la prof vous met une note en dessous de 10 à lui fracasser la gueule. Ce qui est fou, c'est que quand je repasse devant des collèges, des lycées et tout, ça me rend grave nostalgique et limite ça me manque les cours. Mais juste, j'ai l'impression que mon cerveau, il a oublié à quel point j'aimais pas les galères, se lever hyper tôt, les devoirs jusqu'à pas d'heure, les cours, je dormais en cours. Pourquoi il y a des enfants derrière moi? De toute façon, ça me fait aucun effet. Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu t'es donné un objectif sportif? Non, 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 évidemment que t'as lâché le sport. Non mais tu te prends pour qui? Non mais vas-y, j'avais fait des photos en mode avant, il y aura jamais de après. J'ai essayé la piscine. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Première fois je vais à la piscine, écoutez-moi bien. Il y a un abonné qui me reconnaît comme ça. Je lui ai dit mais comment t'as fait? Enfin c'est pas possible au bout d'un moment. Il m'a dit c'est ta voix. Alors je savais pas que je parlais en faisant la brasse. J'y suis plus jamais retournée. Carrément je m'étais mis des objectifs. Wow. Je peux pas tout avoir, je suis désolée. Est-ce que t'es toujours amie avec Zébro et Léo? J'espère. Bon, cette question, elle me fait trop mal au cœur. Mais je pense qu'il fallait vous le dire au bout d'un moment. Zébro et Léo, on se parle plus. Voilà, c'est la fin. En fait, pour tout vous expliquer, on s'est embrouillé parce que moi, je voulais de base un chargeur d'iPhone Lightning, tu vois, j'ai l'iPhone 14. Les deux, ils m'ont dit, mais t'es conne ou quoi, t'as tellement pas d'argent, pourquoi tu prends pas un iPhone 16? Il fallait que le chargeur soit USB type C et surtout pas Lightning. Bref, et c'est... Désolée parce que quand j'en parle, j'ai encore un peu les larmes en fait. Mais vous faites quoi ici? Tu racontes de la merde là. Tu racontais comment je dormais? T'es chez nous là. Moi je dormais, qu'est-ce que tu fais là? Mais on est plus amis. Amis de... Si, pourquoi on est plus Si. amis? On serait plus amis? Mais... On est amis. On est amis. Non, ça rentre, ça on tu fais plus jamais ça, non? C'était un prank. Bon voilà, je suis trop contente parce que Zébro et Léo, ils ont déménagé à Paris. J'ai réalisé que j'étais trop bien entourée. Je pense que je pourrais toujours avoir mieux, mais là, Non. par rapport à avant... Honnêtement, t'auras pas mieux que nous. Ouais. Ouais. Enfin si, je pense. Je pense, non. Ok. Vas-y, mange cette chaussette. Les mecs, jamais je ferais ça. Elle est probablement sale. Non, elle est probablement propre. Ah Je sais qu'il y aura forcément des problèmes, mais est-ce que c'est toujours les mêmes problèmes? Ou t'as pu enfin un peu avancer? J'ai honte d'en parler parce qu'il y a tellement pire que moi comme situation. Encore une fois, je ne me plains pas. J'énonce juste des faits et j'essaye de comprendre pourquoi ça allait pas. J'espère en aider certains avec cette vidéo. Je vais vous parler rapidement de mes problèmes. En tout cas, ce qui me rendait malheureuse, sans rentrer dans les détails parce qu'il y a des choses c'est privé. J'avais l'impression de pas ressentir d'émotion. Je sais pas pourquoi. Le négatif, je le ressentais beaucoup, mais les moments positifs, soit je réalisais pas, soit ils étaient complètement bousillés par le stress, par des pensées négatives en fait. Même j'avais l'impression de plus être touchée parfois, comme si j'étais même plus dans mon corps. Je sais pas, cette sensation est assez bizarre. J'ai réalisé que mon état de base était négatif et que de temps en temps il y avait des pics de joie parce que je vivais des moments ou alors parce que j'essayais d'être optimiste. De toute façon, ça se voit que parfois derrière mon sourire, il est pas sincère. Je sais pas pourquoi. Des fois, on dirait que je suis complètement à la côté de la plaque. J'ai des vidéos où je me filme en essayant de me convaincre que je suis heureuse, mais ça se voit que c'est faux. Putain, mec, j'ai tellement de chance. En fait, la vie, elle est incroyable, gars. Ce soir, je suis en sécurité, j'ai mes parents, je suis en bonne santé, j'ai même une télé, gars, je peux même me divertir. Pourquoi je me plains? Pourquoi je pleure? Mec, j'ai la meilleure situation qui puisse exister. C'était un peu tout blanc, tout noir, je pense que c'est aussi dû à l'adolescence, les hormones, j'en sais rien. Souvent, j'étais vraiment pas bien et tout d'un coup, j'avais l'impression que tout allait bien, mais ça durait 1 heure, quoi. Comme une sorte de bipolarité des émotions. Sauver l'humanité. C'est mon objectif. Là, j'arrive à ressentir un peu de bonheur, là. 1 year to save my life. Je suis vraiment pessimiste et je sais pas si j'arriverai à le changer. Mais je sais pas, je suis pas dans un bon mood en fait. Et peut-être parce que je choisis la tristesse au lieu de choisir la joie. Je crois que je suis vraiment bipolaire. Le moindre truc, c'était comme une goutte d'eau et comme si tout allait s'effondrer. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs événements négatifs récemment.
des personnes avec qui je travaillais qui ont totalement coupé contact, mes meilleurs potes qui ont déménagé, donc on n'était plus dans la même ville. Je me suis retrouvée très seule. Je suis très seule. J'ai tellement privilégié le côté professionnel à la vie sociale que c'est vrai que parfois ça fait mal. Et juste ça fait mal en fait de voir tous les autres qui sortent, qui vivent une vie d'ado normale, tu vois. Là tu vois, la première idée qui m'est traversé l'esprit, c'est de me dire bon je vais faire un live. Au moins je vais être avec des gens. Et après, je pense qu'il y a un état d'esprit pessimiste que j'avais de base, avec des choses qui me plombaient un peu le moral, et encore certains aujourd'hui. D'abord, il y avait la santé. Heureusement, j'ai de la chance, c'est bon, je suis en vie, tout va bien. Il y a 100 fois pire, mais j'ai eu quand même des petits soucis. Et encore une fois, comme je dramatisais tout, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, alors que, j'étais normalement hospitalisée bien, même s'il y a beaucoup de médecins qui ont fait des erreurs dans pas mal d'étapes, dans tout ce qui est piqûres, à chaque fois ça marchait pas. Des médicaments, on m'a conseillé pas les bonnes doses, on m'a conseillé des choses mauvaises, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a aussi du stress chronique, je pense, qui me déclenche des tocs. Je veux pas en parler parce que c'est trop complexe, mais j'ai ça depuis la 4e, depuis que j'ai fait mon premier live Twitch. Et je les ai encore, mais bon, tant que c'est pas résolu, je veux pas en parler. Et quelque chose qui contribue évidemment à mon mal-être, les écrans. Je suis addict et je pense qu'il y en a beaucoup qui regardent cette vidéo aussi. Le fait de s'habituer à ce confort, de se divertir devant les réseaux sociaux, les vidéos, etc., les séries, ça fait que le moindre effort après pour travailler, même si c'est censé être un truc que t'aimes, par exemple moi faire des vidéos YouTube, ça va te sembler hyper dur. C'est là du coup qu'il faut essayer d'avoir une discipline, de le faire quand même, de se forcer au début à faire des choses, mais c'est vrai qu'on est trop matrixé par le téléphone en fait. Et bien sûr, quand tu rentres des cours, t'es fatigué, t'as pas envie de faire tes devoirs, t'as juste envie de te poser sur une série, donc moi je pense qu'il y a un juste milieu. Internet, ça m'a beaucoup apporté et j'en vis aujourd'hui. Et c'est les moments qui me font le plus rire parfois et qui me font aller bien. Mais faut pas tomber dans ce truc d'addiction où t'as l'impression de ne plus pouvoir rien faire à part scroller sur ton tel, et c'est ce qui m'est arrivé. Et donc ça me surcharge le mental, ça fait que j'étais tout le temps épuisée et je compte même pas le temps de travail pour produire les vidéos que j'avais du mal à gérer avec le lycée. Donc je sacrifiais des nuits de sommeil car j'étais débordée. Carrément, j'ai fait un son c'est hyper glauque, je sais plus si je l'ai, que j'ai évidemment jamais publié. C'est là que je me rends compte que j'avais vraiment eu peur par rapport à ma maladie. Ceux qui savent pas, j'avais eu 2 phlébites, j'en avais fait une vidéo il y a longtemps. Mais c'est vrai que moi qui suis une stressée de la vie, j'avais vraiment eu peur quoi. Putain les paroles, mais je peux pas, c'est trop personnel, mais... Ça fait quoi si je pars, si demain je suis plus là? Quand ce sera fini, on soupirera. Je crois que j'étais tellement... dans un état, je sais même pas si c'est une dépression, j'en sais rien frère. Par contre ce qui est bien c'est que j'ai toujours osé en parler à mes parents, et si vous êtes dans une situation comme ça, vraiment parlez-en, même si c'est un ami, mais parlez-en, c'est trop important. Je me suis beaucoup filmée en train de me remettre en question. Pourquoi j'arrive pas à profiter de la vie, merde? Pourquoi j'arrive pas à profiter de la vie? C'est incroyable ce qui m'arrive, c'est incroyable, et j'arrive pas à être heureuse, ça me casse les couilles, mais putain. Je sais que c'est ce que j'aime YouTube, parce que c'est depuis tout petite que je fais ça. Mais pour répondre à la question, est-ce que j'ai avancé sur mes problèmes? Oui, clairement. Et je pense qu'on pourra l'expliquer plus tard dans la vidéo. Est-ce que t'as trouvé quelqu'un pour t'aider dans ton aventure? Oui, et pas que. Je suis à Webedia, les amis. Webedia, j'ai pacté pour avoir des millions d'abonnés, vous le savez ça? Déjà, voici mon studio. En vrai c'est une blague, mais le mien se rapproche pas loin de ça. Parce que de base il était censé être prêt. Évidemment, je vais vous montrer hein, mais les couleurs et tout, c'est pas encore comme je veux. Donc il y aura plein de changements. Le mur on va le changer en rien qui va... J'ai plus d'argent en plus, voilà. Donc déjà le fait d'être à Webedia, ça m'aide pour avoir un studio, pour gérer les marques. Et d'être entourée, c'est trop bien. Et au moins je peux croiser plein de créateurs, je suis comme une gosse en vrai. Venez dans mon studio. Je vous jure qu'il va être bien, mais bientôt, pas maintenant. Non, en vrai, je suis trop contente. Juste, c'est ce mur. Sans les lumières, il est vert. On l'avait commandé bleu, donc on va tout changer. Je veux pas trop en dire parce que je ferai une vidéo sur ma chaîne secondaire Cossifast avec tous les détails. Ok, là, c'est pas la vraie présentation du studio. Tout ça pour dire que là, il y a mon bureau et là, il y a le bureau d'une personne qui m'accompagne maintenant depuis septembre. Vous voyez qu'elle est très bien traitée. Elle a même pas de chaise, même pas de PC finalement.
Les amis, il y a Valentine qui tient cette caméra. Bonjour Valentine en commentaire. Bonjour Cossi. Qui s'occupe de charger la production. Chargé de prod on dit, dans le milieu. Chargé. Est-ce que t'as continué les lives? Bon, ça va pas du tout. Ouais, je te fais pas dire. Ça fait 6 mois. 6 mois que vous branlez rien là. 6 mois. J'ai pas live. Les gens ils attendent là. Moi ce que je propose, pour me faire pardonner, je reviens en live le 5 décembre à 19h. Et après je continue les lives tous les vendredis à 19h. Tous les vendredis? Tous les vendredis. Les gens ils ont intérêt à activer un rappel. Vendredi 5 décembre 19h. Et ils ont intérêt à être là parce que j'ai pas envie d'être seule en fait. Ok. Bah au boulot hein. Est-ce que YouTube et les réseaux sociaux ça se passe bien? Ou est-ce que t'es encore au même stade? Ou est-ce que c'est pire? Je pense que ça se voit, j'y croyais plus. Pas à cause des statistiques, mais parce que j'avais l'impression de plus ressentir la même chose qu'avant quand je faisais des vidéos. Je me forçais pas, mais je continuais par habitude, pour pas gâcher ce que j'ai construit, pour pas abandonner les gens qui me suivent. J'arrivais pas à l'expliquer. C'est comme si je pouvais plus être épanouie dans cette voie-là, comme si je pourrais plus jamais être heureuse sur YouTube. Mais le pire, c'est que j'avais tout pour l'être. Nous sommes le 15 août 2024 et j'ai décidé de me reprendre en main. Depuis la 4e, donc ça va faire 4 ans, je suis pas forcément heureuse. Et là je peux plus continuer comme ça. Et il faut que je filme tous les moments, tous les hauts, tous les bas, pour montrer à quel point on arriverait à se relever. Et si je continue à filmer ma vie, même dans les moments les plus hard, même dans les moments où ça paraît glauque, on va le faire. On va montrer que tout est possible. Et qu'il y a toujours une solution dans la vie. Je vivais avec ma famille adorable, j'avais des bonnes notes, zéro pression financière et une communauté en or. Et malgré ça, quand on me demandait « Est-ce que tu vas bien ?», j'étais incapable de répondre honnêtement. Et c'est moi en fait, c'est moi-même le problème. Mais putain, mais je peux pas arrêter YouTube, c'est ma raison de vivre, en fait je pense tout le temps à ça, je fais que ça. Et c'est mon putain de rêve. J'avais honte de pas être heureuse avec tout ce que j'avais. Et en même temps, j'arrivais juste pas à profiter. Un jour, j'ai envie de couper la caméra, c'est honteux de malade. J'ai essayé de comprendre. Je me suis dit que c'était peut-être l'adolescence, un passage, je sais pas. Donc là, tu broies du noir, là. C'est vrai que ça a mis un coup. En plus, t'es à un âge où, voilà, gérer comme ça des émotions aussi, c'est compliqué. Mais ne vois pas tout en noir. C'est juste impossible de faire que des trucs dans lesquels on prend du plaisir et c'est malheureux, mais c'est comme ça, dans tous les métiers. Mais peut-être qu'il faut se poser des limites, d'en faire un peu moins aussi, tu comprends? C'est ça je peux l'entendre, c'est un rythme effrayé, ma pauvre chérie. Il faut que tu sois pas défaitiste. Et puis, moi je vais te dire un truc, t'as vraiment ce petit quelque chose qui est rare pour faire ça. Tu t'exprimes bien, t'es nature, t'es authentique. C'est vrai, tu vois. Mon humeur de base était négative. Même quand je vivais des trucs géniaux, même quand je riais avec mes potes, dès que l'adrénaline retombait, je replongeais dans mes pensées, dans mon stress, en me demandant si la solution était pas de tout arrêter, pour reprendre une vie plus classique. J'avais aussi l'impression que le futur serait jamais meilleur avec un monde qui se détruit et que plus rien n'avait de sens dans ce que je faisais. Alors j'ai commencé à accuser le pire ennemi possible, le truc qui prend le plus de place dans ma vie, mon passe-temps, mon travail, ma passion, ma raison de rire, de stresser, de pleurer. Cette histoire que j'écris depuis que je suis en primaire. Ah non mais c'est bon, ça m'a saoulé, hop. YouTube. On dirait pas comme ça, mais j'avais vraiment l'impression de plus m'y retrouver. Je pensais que c'est arrivé le jour où j'ai réalisé que YouTube c'était un vrai métier, avec de la pression, des obligations, des imprévus, des moments où ça saoule, comme tous les métiers en fait. J'ai l'impression que je veux être partout, sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube. Et puis derrière les tournages, 90% du temps, c'est moi, seule, avec mon PC. Et pourtant, ça reste le meilleur métier du monde sans aucun doute, j'ai trop de chance. Alors j'ai compris qu'en réalité, le vrai problème, il était ailleurs, c'était moi. Avec mon état d'esprit pessimiste, je m'étais persuadée que je pourrais plus être heureuse dans cette voie, que ma flamme était morte. Attends, comment j'ai pu penser ça? Est-ce que la Colline de 8 ans aurait dit ça? La petite qui rêvait d'être youtubeuse, qui filmait n'importe quoi dans sa chambre, qui demandait à Noël une webcam et qui savait exactement ce qu'elle aimait, sans chiffres, sans argent, sans pression. Elle voulait juste créer, faire rire et devenir comme ses idoles. C'est tout. Je pense que quand on est enfant, on sait vraiment ce qui nous rend heureux, parce qu'on n'a pas encore peur. On se compare pas,
on calcule pas, et c'est ça qui m'a empêché d'arrêter même au plus bas. J'ai écouté la petite Colline qui rêverait d'être dans ma situation et me dirait à quel point elle serait épanouie. Et même si je le ressentais plus, je savais que c'était vrai. Est-ce que ta famille, ça se passe bien? Ton chien, tes parents, ta sœur? Ouais, ma famille. Tout ce que je veux, c'est retrouver ma famille. Ouais, ma famille. Pour le coup, j'ai vraiment quitté ma famille. Je les retrouve plus. Je suis passée de Toulouse, le sud, le soleil, la playa, la montagne, à Paris, la pluie, le froid, le stress. Les enfants. À 17 ans, partir de chez ses parents, ça m'a fait trop bizarre. Pour moi, je suis encore dans le déni. Genre, c'est que des vacances à Paris et je vais revenir habiter chez mes parents. Je ne peux pas accepter le fait que là, ça y est, c'est fini. Je revivrai plus dans ma maison de famille, genre. Parce qu'en général, à partir du moment où tu pars de la maison, tu reviens jamais. Moi, je trouve ça horrible, en fait. Je pense que j'ai pas réalisé encore, alors que ça fait déjà quelques mois. Je culpabilise tellement, j'ai l'impression d'avoir délaissé mes parents, que j'aurais pu rester plus avec eux si j'avais fait un parcours plus classique avec des études à Toulouse, même si il y a beaucoup d'étudiants qui partent très tôt de chez leurs parents. Je suis pas la seule. Je peux pas me dire que là, j'ai 17 ans et que je ne vivrai plus chez mes parents. C'est horrible. Genre, c'est tellement triste. Après, je me dis, heureusement, je suis en France. Genre, il y en a, ils partent à l'étranger, c'est encore pire. C'est fou parce qu'à la maison, mes parents, parfois, ils me saoulaient un peu. Il y avait quelques embrouilles ou quoi. Mais maintenant qu'il y a de la distance, j'ai trop envie de les voir, ils me manquent trop. Ça me prend une journée entière à chaque fois si je veux faire l'aller-retour. Et j'ai beaucoup de choses à faire, donc j'arrive pas à rentrer souvent. J'ai réalisé que c'était pas mal quand les parents, ils font à manger, ils font la vaisselle, ils font le taxi, ils paient. Mon père, il m'aide beaucoup pour YouTube et heureusement parce que j'aurais jamais pu faire ça toute seule. Mais au final, je pensais que ça allait être plus dur que ça. Comme j'ai les parents séparés depuis que j'ai 5 ans, déjà, je suis habituée à avoir qu'une semaine sur 2 l'un et l'autre. Donc je pense que ça a aidé. Me dire que là, ça y est, en fait, c'est horrible. Et parfois, ça fout la haine parce que je me dis, notre société nous pousse à vivre loin de notre famille si on veut réussir professionnellement. Et je trouve ça horrible, alors que finalement, la famille, c'est ça qui compte le plus dans la vie, tu vois. C'est triste. Donc profitez au max de vos parents. Moi aussi j'avais entendu cette phrase quand j'étais jeune. C'est dur de comprendre sur le moment, mais vraiment, c'est incroyable si vous avez la chance d'avoir des parents proches de vous, profitez-en, vraiment. Donc d'un côté je suis hyper triste et d'un autre, le fait de vivre à 2000 à l'heure à Paris, parce que j'ai tellement de projets, je vais à droite à gauche tout le temps, je m'arrête pas de travailler, ça me fait oublier et ça fait que je fais tout le temps un truc donc j'ai pas le temps de pleurer dans mon lit, tu vois. C'est horrible de quitter mon chez moi quoi. Et en parlant de chez moi, je fais un petit rappel, mes petites affaires dispo sur mon Vinted Kossi-du-Bayrecté. La vente c'est le mardi 2 décembre à 18h. Avec le lien en description, vous accédez directement au compte. J'ai hâte de voir si mes affaires ont une seconde vie chez vous. Et... Bon maman, tu casses les couilles là. Est-ce que t'as pris confiance en toi? T'es fière? Cette question conclut cette vidéo différente de d'habitude, vous l'avez compris, j'ai mal vécu mes dernières années d'adolescence sans vraiment comprendre pourquoi. À un moment, j'ai même cru que c'était normal, que grandir c'était perdre cette joie d'enfant. Et pourtant, cet été, tout a changé. À 17 ans, j'ai quitté ma famille, mes études, ma ville, le soleil, pour vivre seule 700 km plus loin. Je dois maintenant gérer un appartement, une entreprise avec une salariée et surtout mon propre emploi du temps car j'ai pas de patron. Je filme parce que je pense avoir passé une étape importante dans ma vie. J'espère être sortie d'une déprime et c'est vrai que là l'arrivée à Paris, ok ça a été dur mais ça m'a surpris dans le sens où je pensais que ça allait être plus dur que ça. Je suis positive, genre je me sens bien. Honnêtement, qu'est-ce qui explique ça? Le fait d'avoir quitté déjà ma maison, au final c'est positif parce que ça me ramène pas à mon passé. Deuxième raison, les cours, c'est un tel soulagement. J'ai beau être première de la classe, je déteste ça. Troisième truc, j'arrête de culpabiliser. C'est-à-dire que j'étais un peu trop matrixée par le développement personnel sur les réseaux. Tu sais, quand on voit les businessmen professionnels qui se lèvent à 6h du matin, qui mangent jamais fast-food, qui sont clean comme ça, qui prennent des douches froides. Je voulais trop être comme ça, j'arrivais pas et du coup je culpabilisais. Bah en fait, j'ai réalisé que la vie de ma mère, commander pépé de chicken, ça me rend tellement heureuse. Il faut faire gaffe à sa santé, tout est une question d'équilibre. Et dernier truc, c'est que tous les soirs, je note 3 choses positives qui me sont arrivées dans ma journée. Qu'est-ce que j'ai marqué hier? Là, j'avais mis lever tôt et photo rookie, parce que mon père m'a envoyé une photo de mon petit chien qui me manque énormément. Et le fait de noter des trucs comme ça, je l'avais vu sur TikTok, c'était un scientifique qui disait qu'à long terme, on était genre 3 fois plus heureux. Et écoutez, peut-être que ça y joue, effectivement. Je suis un peu débordée en ce moment, mais bref, malgré tout ça,
j'ai jamais été aussi apaisée. C'est comme si réaliser mon rêve, vivre de ce qui me passionne, effaçait tout le reste. Comme si j'étais dans une bulle qui me protège pour que plus rien ne m'impacte. Je croyais que réaliser son rêve, c'était que dans les films. Mais non, je le ressens, c'est réel. C'est ce moment où tu sens que t'es exactement à ta place. J'allais passer mes 18 ans seule dans mon canapé, et pour la première fois, on m'a organisé un anniversaire surprise. C'est là que j'ai compris à quel point mon entourage me tire vers le haut et partage mes valeurs. Merci aussi à vous car vous en faites partie grâce à vos messages qui me motivent tous les jours. Alors, est-ce que j'ai confiance en moi ? Je dirais que ça s'améliore petit à petit. Enfin, est-ce que je suis fière ? Aujourd'hui, j'ai une nouvelle direction artistique, un contenu qui me plaît vraiment. Donc oui, je suis fière, même si j'ai encore beaucoup à apprendre. Et surtout, est-ce que t'es heureuse ? Colline.